Message de Lanto, Voyage du pardon, 4e tour. Canalisé par Vania Rodriguez et partagé sur Message Céleste le 28 juin 2022. Chers frères de la planète Terre, je suis Lanto. C'est avec une grande joie, une grande satisfaction que je viens participer une fois de plus à ce voyage du pardon. Ce 4e tour vise à éliminer tout type de connexion que vous avez établi, consciemment ou inconsciemment, avec une âme sur votre chemin. Petit à petit, vous abandonnez de nombreuses chaînes et les liens qui se sont créés au fil du temps. Maintenant, soyez sages. Ne créez pas de nouveaux liens, ne créez pas de nouvelles dépendances. Agissez sans aucune sorte de dépendance et ne causez aucune dépendance à qui que ce soit. Créer de la dépendance de quelqu'un vis-à-vis de vous est un karma très grave. Personne ne peut dépendre de quiconque. Et de la même manière, ne permettez jamais d'être dépendant de quelqu'un. Comprenez cette dépendance comme une dépendance mentale. Personne ne peut emprisonner qui que ce soit. Personne ne peut rendre qui que ce soit réellement dépendant. Alors permettez-vous simplement d'effacer tout cela sans générer de nouveaux liens de cette nature. Soyez conscient des comportements de dépendance que vous avez vis-à-vis des autres. Ceci n'est ni bon pour vous ni pour l'autre. Et il est encore plus grave de provoquer sciemment cette dépendance. Chacun est libre. Chacun a une âme libre. Ne provoquez pas ce genre de processus. La liberté est un des sentiments les plus puissants de l'univers. La liberté est de vous aimer pour qui vous êtes. Peu importe qui vous regarde, peu importe comment il vous voit. Ce qui compte est que vous soyez ce que vous êtes. Le jugement de l'autre ne peut pas vous atteindre. Les conséquences de vos propres actions suffisent, car à chaque action, il y a réaction. Ce que vous émettez, vous le recevez en retour. Alors commencez à vous aimer, à aimer votre chemin. Peu importe s'il est dur, peu importe s'il est facile, aimez votre cheminement. S'il y a des obstacles, mais que vous pouvez les franchir, c'est là un signe d'évolution. Si vous ne pouvez pas les franchir, c'est là un signe que les leçons n'ont pas été apprises. Vous devez donc faire plus attention. Alors regardez votre propre cheminement et oubliez celui des autres. Chaque âme incarnée a un but et un chemin. Personne ne peut et ne doit changer le chemin de quiconque. Ne soyez pas les responsables des mauvaises manières de qui que ce soit. Comme je l'ai déjà dit ici, être intelligent n'est pas être sage. Être sage, c'est apprendre la leçon, c'est observer votre chemin, c'est observer ce qui doit être fait, c'est être conscient de vos erreurs et de ne pas les répéter. C'est cela, être sage. L'intelligence mentale, intellectuelle, ne montre pas toujours le meilleur chemin à prendre dans la vie. Mais la sagesse, oui. La sagesse vous apporte les bons choix. Alors sachez choisir vos propres chemins. Choisissez les bons chemins pour ceux qui n'arrivent pas toujours à prendre leurs propres décisions, comme par exemple vos enfants. Mais attention, ne faites pas d'eux des copies de vous-même. Ce sont des êtres humains, des âmes avec des volontés et des buts. Prenez soin d'eux avec amour, respect, assurez leur éducation, mais ne leur imposez pas ce que vous pensez être le bon chemin pour elles. Sachez être sage avec vos enfants aussi. Ceci est une mission que malheureusement beaucoup de pères et de mères sur votre planète ne savent pas accomplir. Et ce, pour diverses raisons. Par égoïsme, par affection, par autoritarisme, par dépendance, et même par amour avec un petit A. Ce sont là de nombreux facteurs qui gâtent vos enfants. Chaque père et chaque mère doit savoir être sage pour pouvoir élever un enfant. Comme toujours, demandez de l'aide et nous vous serons très reconnaissants de pouvoir vous aider à prendre les bonnes décisions. En fait, cela est valable pour tous. Si vous ne savez pas quoi faire, demandez notre aide et nous vous aiderons à trouver le bon chemin.